Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va principalement analyser l'inflation, une news qui est sortie à peu près 8 minutes. Et puis, on va également se pencher sur une analyse en weekly qui est plutôt baissière, ou en tout cas qui montre pourquoi la zone actuelle est extrêmement importante. Je sais pas trop comment on va commencer, enfin par où on va commencer, mais voilà. Là, on est sur notre graphe habituel du BTC face au dollar en weekly là en l'occurrence, mais je vais me mettre en daily. Et ce qu'on peut voir concrètement, bon, c'est la perte de ce range, retest du range ici au 29,5. Pour le moment, on ne reteste pas plus haut, et pour le moment, le scénario qu'on avait dit hier est extrêmement en train de bien tenir. Maintenant, ce qu'on peut voir, éventuellement, c'est une petite structure de retournement ici en W. Là, on la voit en 4 heures. On pourrait la regarder plutôt en 1 heure. Ça serait peut-être un peu plus pertinent. Qui, éventuellement, pourrait nous ramener au 29,5. Je suis pas sûr de ce scénario. Mais vous allez voir que on a une liquidité qui est, qui va plutôt dans mon sens, d'ailleurs. Qui est pas forcément dans le cadre de ce scénario. Donc là, la structure nous dit quelque chose. La liquidité nous dit autre chose. Ici, vous voyez bien le W de retournement. On a peut-être une tendance qui est en train de s'inverser. Vous le voyez ici, c'est le concept d'un W, on n'a pas réinventé la roue ici. Est-ce qu'on se fait rejeter ici par la zone des 23,6 et puis s'en va? Sous-entendu, on remarque encore une nouvelle fois un double top sur cette correction et puis on redescend. Ou alors est-ce qu'on passe la ligne de coup? Si on passe la ligne de coup qui est ici, à ce moment-là, ça pourrait nous donner une target autour des 29,5, un nouveau retest des 29,5. Je crois pas trop dans ce scénario pour plusieurs raisons. D'abord, on arrive sur une sorte de double résistance ici, qui serait le retest de cette ligne de tendance haussière qui était là, et qui est le retest également de cette ligne de tendance baissière qui est ici. Si jamais je dézoome un petit peu, la bleue, en fait, c'est le gros biseau dans lequel on se trouve, le biseau descendant, et la jaune serait l'élargissement qu'on avait mis en avant, et qui jusque-là a plutôt bien fonctionné. On peut virer, je pense, celle-ci, vous la voyez, la 1 heure ici. Hier, je vous avais dit, là, on aura un signal de short assez sympathique, puisque tout simplement, le prix se contracte, on est dans une indécision. À partir du moment où on le perd vers le bas, à ce moment-là, je serais plutôt pour une perte de cette ligne de tendance et revenir tester un peu plus bas. Personnellement, je trouve que on n'a pas visité cette ligne de liquidité qui est là. Donc on va essayer d'aller voir si elle a peut-être en grande partie pris profit. Ça sera pour la liquidité, donc à la fin de la vidéo. Et puis également, on va essayer de voir si en ce moment, comment est le sentiment tout simplement sur cette montée. Est-ce qu'il est shorter ou longer? Donc ça sera dans la partie liquidité. Pour moi, en tout cas, ici, on a un critère de décision assez sympa qui va être la ligne des 29,3. Soit on se fait repousser à ce stade et à ce moment-là, on descend plus bas. Ça, c'était une sorte de flag, tout simplement. Et donc du coup, on a la target ici d'un bear flag, vous le voyez ici, si je vous le mets, on peut vraiment appréhender peut-être l'idée que si jamais la liquidité encore une fois est baissière, on va se casser la tête ici, peut-être légèrement plus haut, faire une sorte de fake out sur ce W, et ensuite revenir perdre la ligne d'accumulation qui est celle-ci, et éventuellement aller plus bas. Target d'un flag, c'est tout simplement le mât du flag reporté au haut du point de cassure, si j'arrive à l'attraper, oui voilà, et ça nous donnerait plus ou moins une idée de que on retourne pour prendre à minima cette boîte de liquidité qui est là et éventuellement flirter avec la deuxième. On a aussi d'autres targets. On a bien sûr justement l'élargissement ici qui nous donnait une target de prendre la boîte de liquidité dans son ensemble, c'est-à-dire les 28,6. Et puis celle-là je sais plus, mais c'est pas extrêmement important. En tout cas ça on peut le virer, c'était juste un critère de décision pour nous. On peut éventuellement renettoyer un petit peu tout ça. Et on a ici également des critères de décision assez forts, sous-entendu, est-ce que je longue jusqu'au 29,5? Si je suis rentré en short à 29,5, est-ce que je clôture mon short ici pour éventuellement re-rentrer sur un nouveau plus haut? Personnellement, j'aurais quand même tendance à dire que il faut faire un petit peu gaffe dans cette zone. Je verrais vraiment plutôt le prix descendre un petit peu plus bas. On a à peine ici défendu les 29 et voilà. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même une petite boîte de liquidité qu'on voit en dessous. En ce qui concerne Ethereum, alors Ethereum BTC qui est toujours un petit peu en train de tergiverser ici, on a quand même peut-être une structure de retournement sur Ethereum BTC, et bien qui est, vous le voyez ici, on était dans cet élargissement
Descendant, élargissement descendant qui nous donnera une target de 0,65. Par contre, je trouve que la montée ici est un petit peu molle, un petit peu larvée. On peut voir également éventuellement une épaule tête épaule qui est en train de retester ici. Épaule tête épaule inversée qui serait comme suit, c'est-à-dire épaule tête épaule. Alors cette épaule est plutôt petite par rapport à la tête. Celle-ci ça va. Mais si on avait enfoncé ici un petit peu plus, notamment jusqu'à ce point-là, à ce moment-là, elle serait vraiment valide. Là, elle est un petit peu petite. Maintenant, est-ce que ça veut dire que elle est invalide? Pas forcément, au sens des critères de Bulkowski, donc qui est plus ou moins l'analyste qui nous donne tout simplement les statistiques. Elle est valide. Donc ici, 0,65, on est à peu près au même target. Ça voudrait dire une surperformance d'Ethereum par rapport à BTC. Quand on regarde Ethereum USD, on va le regarder en 4 heures ici. On est sur une tendance qui, je pense, est une tendance relativement vieille, c'est-à-dire weekly, oui, c'est ça. Qu'on a parfois perdu en daily, vous le voyez ici, mais qu'on n'a jamais perdu en weekly. Donc c'est une zone de longue relativement cohérente. Cela dit, comment se fait un petit peu la structure en 4 heures? Peut-être un biseau ici, vous le voyez, qui est en train de casser également. Ça serait quand même étonnant que Ethereum vienne nous faire une très belle performance, alors que, enfin sans news, je veux dire, si on n'avait pas vraiment de news, voilà, quelque chose comme ça pour le biseau. Il n'est pas très beau, hein. Pour moi, ici, il est peut-être un petit peu en train de dépasser un peu trop. Mais en tout cas, vous le voyez ici, un biseau descendant. Comme ceci. C'est une figure descendante, donc on aurait 1, 2, 3, 4. Et là, il me manquerait une vague, pour moi, une petite 5 qui vienne chercher les 1812, 1810, quelque chose comme ça. Et prendre cette petite boîte de liquidité qui, pour le coup, est ici. Maintenant, si on tient la weekly, si la weekly est capable d'invalider ce biseau, si jamais, pour le coup, on est capable de finalement arriver à construire cette épaule tête-épaule inversée là, avec également une épaule qui est moins basse que la précédente, hein. Ici c'est pareil, 1734 à revenir tester si on veut faire une très belle épaule tête-épaule, là ça serait relativement magnifique. Ici on tergiverse beaucoup, c'est une structure qui est globalement, qui a plutôt une tête d'élargissement. Alors c'est un élargissement ascendant à angle droit. Figure montante, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est plutôt une figure bearish. Target de cette figure-là, eh bien, c'est tout simplement l'amplitude de la figure. Donc, on va la poser comme ceci. Je ne m'attendais pas à faire ici toute l'analyse sur Ether, mais comme on a cette figure, on va aller regarder. Amplitude de la figure totale. Admettons qu'on dégage à partir de maintenant, par exemple en bas. Donc, je prends l'amplitude de la figure totale qui est ici. Jusqu'au point bas, ici, je la reporte et théoriquement je la divise par 2. Donc ça veut dire que ici ça nous donnerait le point daily à ne pas perdre. Donc là il y a une jolie concordance. Ça touche dans, je crois que c'est 30 ou 40% des cas. Par contre, si vous divisez la target par 2, et là vous voyez qu'on arrive au ce qu'on nous on estime comme le support ultime, qui va être autour des 1743, et bien à ce moment-là, on aura peut-être quelque chose. Donc difficile de se prononcer sur Ether contre BTC, étant donné qu'on a une vision sur BTC qui est à court terme et plutôt baissière. Donc pour moi, ça serait quand même peut-être plutôt perdre cet élargissement ascendant à angle droit. Et éventuellement effectivement venir rechercher 1740, une zone par là. Personnellement j'aurais plutôt tablé sur un 1820, 1830 en fonction de la liquidité, mais il suffit que la descente soit longuée tout le long pour qu'on vienne chercher les longues au fur et à mesure qu'ils rentrent. En tout cas pour moi, sincèrement à ce stade je suis plutôt baissier court terme. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. On est plutôt dans des belles dispositions. On est sur des jolis retests. On a effectivement ici, vous le voyez, ce biseau en haut d'un mât pour le coup sur le total 3. Donc toutes les altcoins moins... donc là, c'est pareil. 1, 2, 3, 4. Il me manquerait une vague. Moi, il me manquerait une session ici pour une session baissière pour pouvoir éventuellement valider à la cassure. Target d'un biseau, le point haut, 371 000. Et si on reporte le mât, si on considère que ce biseau est un bull pennant, donc un fanion haussier, ouais c'est ça. Fanion haussier, eh bien à ce moment-là, ça nous donnerait ce mouvement impulsif reporté au point de cassure. J'ai pas très bien pris là, mais
comme ça. Reporter au point de cassure, alors on va ici admettre qu'on casse à peu près par là. Hein. Là on a un joli point de rebond, vous le voyez sur la tendance. Donc imaginons qu'on fasse cette vague 5, on revienne, on recasse ici en haut. Et bien à ce moment-là, ça nous donnerait 383 comme target pour ce mouvement. En tout cas, des belles dispositions pour le moment. Vous voyez que cette figure-là, en interne sur le Total 3, elle est plutôt bullish. Hein. On a ici plutôt une éventualité de cassure. Avec un flag, etc. Enfin voilà, pour le moment, en tout cas, à très court terme, les structures sont plutôt jolies. À long terme, ça invaliderait le scénario principal. Mais voilà, je voulais vous faire une analyse en weekly sur BTC qui explique pourquoi cette zone, elle est critique. Pourquoi cette zone des 33 000 $, elle est relativement critique. Et pour ça, il faut revenir dans le passé et il faut regarder tout simplement les figures telles qu'elles sont et quelles sont les figures bearish qu'on avait eues tout simplement au début du bear market ou plutôt en fin de bull market. Déjà on avait eu ce double top là, vous le voyez. Double top qui a sa ligne de coup ici à peu près à 29 000 et pour l'instant vous voyez qu'on bataille un petit peu à clôturer, alors elle a été clôturée ici mais on bataille quand même d'une certaine manière à essayer de trouver le momentum pour aller au-dessus. Aller au-dessus, ça veut dire invalider la target de ce double top. Double top, la target, elle touche dans 40% des cas. Donc c'est vraiment une figure pas terrible, en tout cas pour la target. C'est une figure baissière, on sait qu'elle évoque une continuation baissière, mais c'est pas une très bonne figure en termes de combien de fois elle touche sa target. Derrière, on a ici, là, une épaule, tête, épaule, d'accord, sur le prix. Ça, c'est une très belle figure de retournement. Pour le coup, elle touche sa target dans 80% des cas. Qu'est-ce qu'il s'est passé à la cassure? On n'a pas eu de retest et on est venu tout pile chercher la target ici. Donc là, on a eu vraiment ce qu'on voulait par rapport à ça. Ensuite, à partir de là, on a une figure de retournement qui est celle-ci. En weekly, hein, encore une fois. Alors, potentiel épaule, tête, épaule ici, si tant est qu'elle est quand même un petit peu penchée, mais c'est pas une pente qui est rédhibitoire, qui vous voyez à retester entre guillemets à peu près par là, et qui elle nous donne une target, je crois, autour de 37-38 000, je sais plus exactement. Je vous la fais à la serpe, hein, je vous la fais un petit peu... Donc au point de cassure ici, voilà, 36 700, et encore une fois, je l'ai fait à l'arrache un petit peu. Donc, la question ici, c'est tout simplement, est-ce qu'on invalide totalement la target de double top? Sous-entendu, on a 40% de chance de retourner à 12 300 $. Il reste 40% de chance de retourner à 12 300 $. Le fait de réintégrer la ligne de coup ici pourrait en tout cas nous donner un signal qu'on va rester dans l'élargissement du moment. L'élargissement du moment, c'est celui-ci en weekly, 1, 2, 3, 4... Si les élargissements font parfois des rotations partielles, c'est-à-dire qu'on ne vient pas chercher la 5, qui là, vous le voyez, aurait une target carrément autour des 45, quelque chose comme ça, en tout cas si on tergiverse ici, si on y va aujourd'hui, voilà, 45, mais malheureusement, les élargissements font souvent des rotations partielles, donc le fait d'attendre une vague 5 sur un élargissement n'est pas une extrêmement bonne idée. Parce que je pense qu'on a des rotations partielles sur la 5, hein, donc c'est-à-dire une 4 tronquée et une 5 qui dégage et qui perd sa tendance, à peu près dans 40, je crois que c'est entre 30 et 40% des cas hein, que ça arrive. Imaginons ici qu'on perde tout de suite cet élargissement. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Vous le voyez. Je vous mets le point de cassure si jamais ici on perd la tendance qui est celle-ci. Et vous voyez qu'on est à peu près dans une target autour des 13 000 pour un élargissement. Élargissement, la target touche assez souvent. Et encore une fois, je me répète, mais il se pourrait qu'on soit dans cette forme de rotation partielle. Maintenant, si jamais on arrive à tenir ça et qu'au plus on tergiverse dans le temps, au plus vous comprenez que la target pour faire une vraie 5, elle est plus haute. Donc ça c'est important. Deuxième chose également importante, bon on a cette épaule tête épaule qui a des très bonnes statistiques en général, 80% inversées et qui en général touche bien sa target. Ici on pourrait voir une connivence de résistance, enfin de points qui pourraient attirer le prix, même si maintenant on a un petit peu dépassé la timeline pour y aller, autour des 45 000 $, et surtout quand on trace ce mouvement, même en admettant qu'on reste baissier, en admettant que
on reste baissier, oui, voilà, c'est ça. On pourrait ici avoir une target d'une zone de rechargement qui, encore une fois, elle se trouve entre 38 000 et 50 000 $. Donc vous comprenez ici que le contexte est extrêmement important, tout simplement parce qu'on a ces deux barres ici qui sont ces deux résistances et qui pourraient donner un point intéressant. La troisième chose également, c'est que vous le voyez ici, et là on va parler d'imbalance, donc de delivery, je vais vous enlever ça pour simplifier un petit peu, de delivery, donc le prix a délivré très fort, ici vous le voyez en weekly, à quel point on est descendu assez fortement sur cette descente, tout simplement. Et donc là, on a une imbalance. Ça veut dire que le prix en weekly pourrait vouloir venir retester soit 37, soit 34, tous les pics en fait qui sont là, soit 33 103. Ici, c'est en général assez précis, parfois au dollar près. Vous avez un pic. Vous avez un pic que, suite à une imbalance, le prix peut vouloir retester. La figure de retournement, elle est tout simplement là. Et dans les systèmes Smart Money Concept ou ICP, etc., on apprend tout simplement à trouver ces imbalances, à trouver ces endroits où le prix délivre très vite. Et on apprend en price action ici à essayer d'aller chercher tout simplement l'endroit où il n'y a plus d'imbalance. Pourquoi ? Parce que là, il y a eu du business. Ici, il y a eu, oui, certes, du business dans la descente, mais cette zone de business est couverte. Et tout au long de cette descente, beaucoup de gens n'ont pas pu tout simplement payer la zone. On remarque également que cette zone correspond à une imbalance précédente. Donc ici, en fait, on est venu couvrir une imbalance qui était celle-ci par une imbalance qui était celle-là. Ça, c'est la première chose. Mais par contre, il est tout à fait normal que ce mouvement haussier se soit produit, puisque tout simplement, le prix, j'ai vraiment du mal avec le clic droit, désolé, le prix avait besoin de revenir faire du business dans cette zone et cette zone parce qu'on les avait traversés extrêmement vite. D'autant plus qu'on était en price discovery, donc on n'avait jamais trouvé ces niveaux de prix précédemment. Ici, très peu de gens ont pu rentrer. Je vais y arriver. Ici, très peu de gens ont pu rentrer. Ici, très peu de gens ont pu shorter ou sortir. Donc, du coup, on revient un petit peu dans ces zones. Et vous le voyez qu'on le fait d'une manière assez propre, avec à chaque fois plus ou moins une montée qui revient essayer de retrouver son plus bas. D'accord ? Là, par contre, on est en train de... alors, je vais effacer parce que sinon, ça va paraître un petit peu chargé. Là, on n'a pas vraiment retouché le plus bas, ça c'est une première chose. 18,5 est également un endroit où on a une imbalance qui n'est pas couverte. Donc si on a une structure de retournement ici, 18,5 pourrait être éventuellement un endroit, vous le voyez que ce W, la ligne de coup de ce W n'a jamais été retestée et derrière on a délivré très fort, ça c'est la première chose. Ici, on n'est pas descendu assez bas pour venir chercher le niveau qui est celui-ci. Ici, c'est propre, c'est-à-dire vous le voyez, on est venu chercher la vallée qui est ici. Donc voilà, on a créé un nouveau pic qui lui-même est actuellement en train d'être retesté en weekly, d'accord ? Voilà pour cette grosse analyse weekly. Je pensais que c'était important de la faire en ce moment parce que, eh bien, je pense que on a vraiment des choses intéressantes. Il y a également autre chose, c'est la zone des 25. Que je vous ai pas montré mais qui est déterminante également. Ici, on a cette zone des 25. On a cette zone des 25 qui nous montre quoi ? Elle nous montre la structure de retournement dans son ensemble. Vous le voyez ici, c'est une épaule tête-épaule. À partir du moment où on passe les 25, ça passe comme papa dans maman. Cette épaule tête-épaule qui est plus grosse que celle que je vous ai montrée précédemment à retester, d'accord ? Et là, c'est extrêmement propre. Certains pourront y voir un double bottom. De toute façon, la target est la même, donc c'est à peu près la même chose. Et en l'occurrence, ici, sur cette épaule tête-épaule, c'est la même sauce que d'habitude, c'est-à-dire un swing, je reporte au point de cassure, et là en l'occurrence ça me donne une target de 41. Donc ce retest des 25 était bien, il était bien pourquoi ? Et quelle est de toute façon la psychologie d'un retest ? Eh bien on essaye de sortir les mecs qui sont rentrés à la cassure, d'accord ? Ici je suis rentré en longue à la cassure, je suis là, je me dis c'est super, c'est vraiment génial, c'est vraiment top, etc. Qu'est-ce que fait le prix ? Il revient retester ces gens-là pour en sortir une partie, libérer un petit peu d'open interest, un petit peu de valeur, et puis ensuite éventuellement derrière revenir pour retoucher sa target. Donc une structure, une figure chartiste retestée, validée est extrêmement puissante puisque vous le comprenez ici, si on avait eu juste cette imbalance là, et bien à ce moment là ça aurait été dangereux, alors que là on a testé la vallée précédente et on est reparti en retestant. Donc ça c'est très encourageant pour une suite qui à minima nous donne une target de 40 000. Donc vous comprenez que les 32 sont le retest du double top, d'accord ? Quelle est la psychologie de cette figure ? Tous ceux qui ont pu rentrer ici dans ce moment-là sont en train de se faire sortir. Alors il y a des gens, vous comprenez ici, qui sont rentrés, comment dire ?
il y a des gens qui sont sortis d'abord et qui pourraient être tentés de racheter. Donc soit on les met sous l'eau, soit on décide que effectivement c'est bon. Ça, je parle du spot. La deuxième chose ici, c'est que vous avez des gens également qui ici ont shorté pour ouvrir un short de couverture. Ce short de couverture va couvrir leur capital. Donc là, on est sur des niveaux sur lesquels on avait été précédemment shorté assez fortement. D'abord parce qu'on a ce double top, donc logiquement les gens rentrent en short, superbe short ici d'ailleurs, est vraiment hyper précis. Alors on n'a pas touché la target finale, mais vous voyez que c'est hyper précis, et la psychologie de ce retest, c'est tout simplement de revenir les sortir, leur faire fermer leur short de couverture. Imaginons ici par exemple que j'ai un capital de 1 million, eh bien je peux ouvrir ici à ce stade un short d'une valeur de 1 million, tout simplement pour ne pas avoir à absorber en termes de valeur cette zone là. Donc cette montée est faite tout simplement pour faire sortir les gens qui avaient ouvert des shorts de couverture. Comprenez bien également qu'en général sur un short vous prenez plus vite profit, et c'est normal, c'est logique, c'est humain. Pourquoi? Parce qu'un short il a une borne basse qui est le 0, alors qu'un long il n'a pas de borne haute qui est l'infini. Donc ça c'est logique d'une certaine manière que l'être humain ait tendance à prendre profit plus rapidement sur ses shorts que sur ses longues. On a également une tendance ici en logarithmique sur Bitcoin qui est haussière, donc psychologiquement, il est bien évidemment beaucoup plus difficile de tenir un short pendant extrêmement longtemps que de tenir un long. Ici, on avait un funding qui à des moments également devenait très cher. Ce funding a fait sortir pas mal de monde sur les plus bas, puisque là on était shorté au possible. Vous comprenez qu'au plus bas, ici à 15 000, tout le monde disait qu'on allait sous les 10 000, voire à 0, etc. Et donc du coup, voilà, extrêmement important ici de comprendre qu'on est sur une zone logique, à la fois de prise de profit, à la fois de retest, donc de fermeture de short, et à la fois de si on la passe pas, eh ben ça veut dire qu'on a quand même des bonnes chances de revenir beaucoup plus bas. Ok ? Donc il faudra surveiller particulièrement la rotation partielle de l'élargissement qui est actuellement en cours, et ce qu'il faudra surveiller vraiment attentivement, c'est qu'on fasse bien une 5 qui vienne éventuellement chercher ses targets. Après derrière, si on ne perd pas la figure, hein, ici, si on continue, donc ça c'est la pente du mouvement, il va falloir la garder, faute de quoi, sinon on a des chances au moins de revenir retester. Au plus on monte ici dans l'élargissement, puisque je vous rappelle qu'un élargissement c'est la figure totale. Imaginons qu'on remonte ici, par exemple, à 69 000 $. On vient faire un triple top. On revient tester le top dans son ensemble. Comprenez qu'ici, si je me reporte au point de cassure, donc vous voyez le point des 69 000, il est à peu près par là. Bon, derrière, on risque de mettre du temps quand même à venir sortir de ce truc-là. Donc, on peut imaginer que, voilà, on en sort, en tout cas, peut-être par ici, par exemple. Mais vous comprenez que ça correspond ici à venir chercher un double bottom. Malgré le fait qu'on a retrouvé les 69 000 $, il restera toujours possible à l'ATH de revenir rechercher les 15 000. Je sais que c'est assez complexe, c'est assez compliqué, mais ce que je veux dire par ce raisonnement, c'est que tout simplement, ici, en admettant, et c'est mon avis, qu'on puisse avoir une très belle jambe haussière, à minima jusqu'à 33 000, suite à cette correction que j'estime pouvoir aller plus bas, en petite time frame, en toute petite, je pense qu'on va toucher les 28,6, quelque chose comme ça, en tout cas c'est mon avis, donc quelque part par là, admettons. Et bien là sur cette jambe là, et notamment j'estime que le niveau ici des 33 000 est conséquent, eh bien il faudra quand même, et même sur cette montée au 40, de toute façon c'est même pas la question, puisque pour le moment c'est tout ce qu'on a de bullish nous donne des targets autour de 43. Si jamais là on fait une montée et que vous avez des altcoins, n'hésitez pas à prendre vos SHAD, Sell Half at Double, quand vous avez fait 100%, vous n'hésitez pas à vendre 50% de votre investissement. Ne soyez pas avare, ne soyez pas greedy, essayez quand même d'accumuler du cash au cas où tout simplement on fasse quelque chose comme ça. Et il n'y a pas de... En général, on a beaucoup vu des phases pré-halving nous donner quelque chose comme un retest. Regardez le Covid, c'était un signe noir, mais comprenez bien que ici, eh bien, on a mis sous l'eau tous ceux qui avaient acheté et qui avaient pensé qu'en 2019, on allait enfin trouver les ATH précédents. Donc ça, c'était une très longue analyse, j'en conviens, 14 minutes sur le weekly, mais c'était vraiment pour faire le point sur tout ce qu'on a sous les yeux. Et vous comprenez également, et ça arrive parfois sur le prix, que la possibilité c'est de faire ça, c'est-à-dire une homothétie. Homothétie, ça veut dire une symétrie parfaite.
tout simplement de revenir test les 15 000. Je pense pas qu'ils seront perdus, je pense qu'on rebondirait au-dessus, mais à ce stade-là, invalider l'épaule tête-épaule qui a sa ligne de coup à 25 000 serait bien entendu dramatique en termes d'action de prix, et il faut, à mon sens, en tout cas c'est important qu'on garde cette trend weekly, ok. Le mouvement doit continuer à avoir le même momentum, faute de quoi on risque un retournement pour faire, comme je vous le dis, cette espèce de symétrie inversée là, et je crois que ça s'appelle une homothétie, je suis pas sûr, mais voilà. Oui, c'est ça. Et sinon, on est dans des très très bonnes dispositions, bien entendu, pour aller visiter la zone des 40 à 50 000. Et pour l'instant, on peut pas dire plus, on peut pas dire qu'on va faire un nouvel ATH, etc. C'est pas ce que j'ai sous les yeux, personnellement, en tout cas pour le moment. On a couvert l'imbalance qui est là, ça c'est propre, on est potentiellement en train de la couvrir entièrement, c'est-à-dire encore une fois, moi j'ai une target de 33 149 à minima pour le petit mouvement qui va suivre, mais maintenant on est sûr de rien, et encore une fois c'est pour ça que on prend du cash sur les montées. Les news, j'ai pas vu grand chose aujourd'hui, donc on va passer assez vite, à part le PCE et l'inflation. Donc on va même aller directement sur le PCE et l'inflation. Et vous voyez que là, en l'occurrence, on est littéralement au consensus. Alors le PCE Price Index 3%, le consensus était à 3%. Le précédent était à 3,8, donc on est sur de la diminution, c'est très bien. Le PCE Price, on est au consensus également. Le Core PCE est légèrement en dessous du consensus. Donc tout ça était censé être dans les prix, et c'est une très bonne chose qu'on soit pile poil au consensus, parce que le CPI ne vient pas, le PCE ne vient pas contredire le CPI qu'on avait eu et qui était plutôt bon au début du mois de juillet. Le prochain CPI, il sera autour du 10. J'ai pas la date exacte, mais je vous la trouverai, je vous la dirai demain. Et par contre, ce qui est intéressant aujourd'hui dans les stats qu'on a eu, c'est tout ce qui est personal income, personal spending, etc. Vous voyez que le coût de l'emploi ici est à la diminution. Enfin, c'est pas qu'il est à la diminution, c'est qu'il augmente moins vite. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. C'est-à-dire que les salaires essayent de nous montrer qu'on ne rentrera pas dans une spirale des salaires. Il est très légèrement en dessous du consensus, et il est en dessous du point précédent. On avait augmenté de 1,2 les salaires précédemment, et là, on a augmenté de 1%. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, il faut comprendre que visiblement, on a quand même des salaires qui continuent d'augmenter plus vite que ne diminue l'inflation. Donc ça, c'est important. Marché du travail extrêmement tendu aux États-Unis, et vous voyez ici que on va dire qu'on est en train de restaurer le pouvoir d'achat, ça c'est peut-être une première chose, mais attention à ça. Attention également à la capacité d'emprunt des Américains qui est en train de se consumer petit à petit. On estime que aujourd'hui, énormément d'Américains ne pourraient pas faire face à une urgence de $2000. Et on estime que en termes de beaucoup ont pris énormément de crédits tout simplement pendant la pandémie à des taux qui étaient intéressants, mais n'ont pas eu l'opportunité de les rembourser depuis. Donc leur taux a augmenté, puisque les cartes de crédit, les taux sont variables. Quand vous allez aux États-Unis, vous prenez un leasing sur une voiture, les taux sont variables. Vous prenez une maison, un crédit immobilier sur une maison, les taux sont variables. C'est un petit peu la méthode anglaise, c'est-à-dire que au plus on est mal sur les taux d'intérêt, au plus vous allez payer, et au plus donc vous avez beaucoup de gens, c'est pour ça vous le voyez, qui rendent leur voiture, etc. Et c'est pas du tout comme en France où on aime bien avoir des taux fixes et savoir combien on va payer au final, et on est plutôt bien protégé, c'est vrai, par rapport à ça. Personal spending, vous voyez que par contre on a augmenté. Donc les dépenses augmentent, ça c'est pas forcément une très bonne chose. Le consensus était cela dit à 0,4, et personal income, on est en dessous du consensus, donc ça c'est le revenu personnel. Donc voilà, donc ça c'est plutôt des stats qui sont encourageantes pour dire que les salaires n'augmentent pas, et les salaires n'augmentent pas trop, ils augmentent moins que précédemment, et les prix baissent, donc c'est plutôt une bonne stat en ce qui concerne la crypto extrêmement sensible au taux d'intérêt. On va dire que elle est autant sensible qu'une action tech, en tout cas pour le moment. Un jour ça changera, puisque le fondamental de Bitcoin est totalement anti-inflationniste, mais pour le moment c'est pas le cas. Il faut faire avec, malheureusement, et donc voilà. Calendrier économique de la semaine prochaine, on en parlera demain, ça ce sera plutôt intéressant. On va désormais passer à la liquidité. J'en profite pour vous dire de mettre un like, vous abonner. Mettre un like, c'est super important, c'est vraiment le truc qui peut pousser la chaîne à aller plus loin. Je sais que beaucoup de gens sont des spectateurs réguliers, mais je sais aussi qu'il y a des nouveaux qui peuvent éventuellement s'abonner, etc. Et en l'occurrence, moi ça me prend énormément de temps, je fais tout ça gratuitement, donc n'hésitez pas à rendre l'appareil en mettant un like, si vous aimez, évidemment.
37 millions de liquidés hier, c'est-à-dire pas grand-chose. 15 millions, donc la moitié, un peu moins de la moitié sur Bitcoin, Ethereum. Et vous voyez qu'on a liquidé principalement du long, puisque l'action de prix était baissière. Jusque-là, tout va bien. Carnet d'ordre toujours aussi vide, et à l'achat et à la vente, dans cette espèce de range dans lequel ce mini-range dans lequel on est, le range sous le range, on va dire. On n'a pas d'ordre à l'achat avant 29 000, et on n'a pas d'ordre à la vente avant 29 500 et 29 600. Donc pour le moment, vous voyez que c'est un petit peu le désert, hein. On pourrait voir la boule ici voler, emportée par le vent. Quand on regarde les marchés en levier, ben, on a, vous le voyez, ce très joli W, hein, qui est peut-être en train de trouver sa résolution là ici, si ça n'est pas un fake out. Encore une fois, la target étant revenir éventuellement au 29,5. On avait fait la vidéo par ici. Qu'est-ce qu'il s'est passé depuis? Eh bien là, on a continué à être shorté malgré une baisse de prix. Alors bon, c'est plutôt peut-être du lag, hein, par rapport au fait que... Mais en tout cas, ça me met du coup ce niveau-là, si j'arrive à cliquer. Ça me met ce niveau-là, on va y arriver. Je pense que c'est CoinAlyze qui déconne. En 2 pixels, hein, c'est-à-dire que c'est un niveau qui potentiellement pourrait être retravaillé dans le futur. Eh bien parce que là, j'ai une anomalie. Ensuite, globalement également, ça me rajoute un point de short ici, hein. Là, sur toute la zone ici, on a été shorté, donc voilà. On va dire même, on va juste rajouter ce point et on va pas mettre le 2 pixels ici, ça sera peut-être plus, on va dire, pertinent. Ici, j'ai une baisse du nombre de contrats pendant cette fameuse baisse de la fin, hein, donc ça veut dire que ici, bon, on a aussi fermé du long, hein, c'est ça qui renvoie tout simplement le funding dans le négatif. Donc ce point-là, et même, on va dire, pour être plus précis, étant donné qu'on a au début, vous le voyez, on a une hausse de prix. Donc sur ce point-là, c'est pour ça qu'on est shorté. Ensuite, on descend. Donc il y a des longues ici qui se ferment, notamment en fait sur ici cette partie-là. Ensuite, là par contre je suis extrêmement longué, vous le voyez, malgré une baisse de prix, j'ai un funding qui augmente. Alors certes, j'ai du contrat qui se ferme, donc ça veut dire qu'on a probablement des shorts qui prennent profit ici sur cette descente-là. C'est ça qui fait augmenter le funding d'une certaine manière, mais par contre on peut peut-être estimer que effectivement le point bas a été longué ici, c'est-à-dire les 29 000, et ça irait vraiment dans le sens de ce que je vous dis, c'est-à-dire on pourrait potentiellement aller plus bas. Pour le moment, c'est pas ce que nous dit la structure nous parle plutôt d'un retest, encore une fois, des 29 500. Ensuite, ici, j'ai de la montée et le funding augmente, en tout cas au moins jusque là. Ici, je suis très légèrement shorté, c'est probablement le point qu'on est en train de travailler ici. Donc là, j'ai un point de short qui vient d'être travaillé, donc on va l'effacer. Et puis derrière, ici, j'ai une descente du prix, augmentée du funding et montée de l'open interest. Donc ce point-là est un 2 pixels et il est extrêmement sensible à venir chercher, c'est-à-dire que on a des bonnes chances de retourner au 29 116. Et puis derrière, augmenter du prix avec augmenter du funding, jusque-là c'est normal. Et là, vous le voyez, on est très légèrement shorté jusqu'au top. Donc en fait, on a ici quelque part un niveau de short à venir chercher peut-être sur le plus haut actuel. Et ça, on va le mettre en bleu puisque c'est un niveau de short. Donc concrètement, ce qu'on peut dire ici, c'est que en fait, on avait été shorté, vous le voyez, à partir de là, hein, puisque là, j'ai un prix qui augmente et un funding qui reste stable. Attention, le funding se met à jour toutes les 8 heures. Ici, on part du principe que, étant donné qu'on a beaucoup d'exchanges sur CoinAlyze, on a une sorte de moyenne lissée et qu'on peut effectivement travailler le 5 minutes comme suit, mais il est possible que, en fait, certains soient rentrés et échanger le funding déjà un petit peu plus tôt. C'est ça qui fait évoluer éventuellement le funding. Donc, ne pas ici s'enflammer non plus sur les niveaux de funding. Ce n'est pas une baguette magique, mais c'est quelque chose, vous le voyez, qui fonctionne très bien pour nous en l'occurrence. Donc là, on va sauver ça, on va passer sur Ethereum USDT PERP, et on va aller regarder un petit peu ce qui s'est passé sur Ether. Alors, sur Ether, c'est le point de longue qui est pris. Bon, c'est un petit peu ce qu'on avait dit hier. On a 2 points de short en haut. On a un petit peu la même chose que sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'on peut estimer qu'on a un point de short à venir chercher à peu près par là. Prix qui descend, funding qui descend, bon voilà, c'est pas énorme, donc c'est pareil, on va le mettre ici en trétillé, tout simplement parce que ça correspond à l'action de prix normale. Vous avez ici des longues qui ferment leur position. Énormément longué sur ici toute la montée, en tout cas au moins jusque là, donc on peut estimer que on est également longué jusqu'au plus bas. C'est-à-dire qu'on va décaler celui-là ici. Derrière, on est shorté là-dessus. C'est ce qu'on a travaillé derrière. Hein. C'est ce qu'on est venu prendre en short. Et puis, derrière, un petit peu longué sur le point suivant. C'est-à-dire quelque part par là, on a un point de longue ici aussi.
Hop. Et puis sur la montée, on a un funding qui reste stable, donc on peut estimer que le top est longué. Donc vous le voyez, on a une action de prix qui est quand même, enfin une action de prix qui semble. Alors si je prends, vous le voyez ici, si je prends la figure dans son ensemble, qu'est-ce que j'ai? J'ai une montée et une descente, d'accord? On va oublier la montée de la suite, voilà. J'ai une montée ici où le funding descend. Ah, intéressant, ça veut dire on a été shorté tout le long, c'est ça qui a nourri la montée. Et j'ai une descente ici où le funding monte. Donc moi, ce qui me fait penser que soit on a beaucoup de shorts qui prennent profit. Qu'est-ce que ça veut dire des shorts qui prennent profit? Ben, ça veut dire que tout simplement, j'ai de la valeur ici qui n'est plus là. D'accord? Des shorts qui prennent profit, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que tout simplement on a de la valeur qui disparaît ici puisque les mecs ferment leur position. Derrière ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous le voyez, on a cette montée sur relativement un funding assez stable, donc on pourrait pousser plus haut ici, ça serait pas trop un problème. On va aller sur les poches de liquidité, comme d'habitude, comme tous les jours. J'avais pas l'intention de faire la liquidité aujourd'hui, mais vous voyez que c'est intéressant, donc on va rester un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qu'on a créé ici? Pour moi, on a créé une poche de short très légère. Elle n'est pas non plus énorme au-dessus. En fait, on a liquidé énormément de short quand on était monté au 29,7, qui était notre target, 29,650. C'était un petit peu notre target ultime. Et derrière, finalement, je trouve qu'il y a pas mal de monde à prendre ici, dans cette zone-là. Hein. Encore une fois, je réitère 28,8, 28,6 comme potentielle zone baissière. Peut-être après ce petit up, on va voir. Là, en plus, on a de la bonne news au niveau de l'inflation. Donc, c'est peut-être ce qui peut permettre de rentrer encore plus de longues de manière à mieux les défoncer ensuite. Après ici sur Ether, vous voyez qu'on est en zone positive au niveau du delta entre les shorters et les longueurs. On avait sur Ether parlé, je sais plus de quelle zone, on avait parlé je pense de ça, 1890, quelque chose comme ça. Hein. Vous voyez qu'on pourrait sur Ether pousser plus haut. Hein. On a vraiment une poche de liquidité ici sur Ether. On voit en fait dans la zone beaucoup de vert foncé. Ça serait vraiment choquant quand même qu'Ether fasse pas du tout ce que Bitcoin fait. Voilà, pour moi ça n'aurait pas vraiment de sens. Et par contre on a beaucoup de orange également dans la zone, point bas sur Ethereum sur le orange, 1830 en tout cas sur les 5 derniers jours. On va aller voir sur 7 jours maintenant, ce que ça peut nous donner cette histoire, et la 7 jours pour moi est vraiment la meilleure charte en termes de liquidation. Et bien ce qui est intéressant c'est que on commence à forcir ici au niveau des 30 000, ce qui est beaucoup moins intéressant en tout cas pour les longueurs, c'est que effectivement 29 650, 29 500 représente un gros montant de liquidation sur la 7 jours. Je regarde la 1 mois juste pour, je pense pas qu'énormément de monde soit encore en position sur la 1 mois, mais je la regarde juste pour avoir une idée un petit peu de la liquidité telle qu'elle est. Vous voyez que 33, 34 ici, et là on a peut-être un 27,2 qui se dessine. Bon, sur un mois, moi je la regarde plutôt sur 2 semaines, c'est-à-dire que j'aurais tendance à couper là. Vous voyez que pour l'instant, on est en train de péter la liquidité qui s'était mise en levier x100 il y a 2 semaines. Et il nous reste finalement de la liquidité qui s'était potentiellement mise en x50. Pour moi, même en regardant sur 2 semaines, 28,600 et le point bas. Maintenant, sur 2 semaines toujours, vous voyez que je coupe la charte en deux ici et je regarde ce qui s'est passé sur 2 semaines. Il est rare que de rester en position sur des leviers importants plus de 2 semaines. Et vous voyez que la target, elle se trouve à peu près autour des 33 500. On va aller voir Ether maintenant. Le sentiment du moment, hein, puisque là on regarde la 12 heures pour évoquer le sentiment du moment. Quel est le sentiment du moment? Eh bien, vous voyez qu'il est mitigé. On a du shorter et du longer, mais on a à peu près un équilibrium entre les deux. Sur Ether, sentiment du moment, donc la 12 heures, tac. Sentiment du moment sur Ether, on est à peu près kiff-kiff aussi, hein, j'aurais tendance à dire, peut-être plus légèrement longué que shorté. Sur la 7 jours, les poches de liquidité, les vrais, du coup c'est moins un indicateur de sentiment. Eh bien, sur Ether, c'est relativement flag qu'on a une poche en haut. Est-ce que Ether va nous faire cette poussée de liquidation pour monter à minima au 1960 sur la 7 jours, ou alors est-ce qu'il va dévisser jusqu'au désormais 1790? On est en train de forcir la zone ici, tout comme on est en train de forcir la zone ici. Il va falloir qu'Ether trouve sa résolution. Je pense plus que sur Ether, ce qu'on peut voir, c'est tout simplement qu'il corrige moins que Bitcoin parce qu'il est attiré par sa liquidité d'en haut, mais il n'arrive pas à faire le mouvement.
Là, on voit sur Ether que 1790, ça correspondrait vraiment à prendre pas mal de valeur. Point le plus bas, 1670. Et que sur la 1 mois, donc quand je regarde sur les 2 dernières semaines, on a pas mal forci dans la zone de longue. Hein. Vous voyez qu'ici, on n'était pas du tout jaune. Et depuis les 2 dernières semaines, malgré cette descente du prix, on a du monde ici qui est venu rentrer en longue. Donc, qu'est-ce que ça peut nous dire? Par contre, là où ça m'intéresse également, c'est qu'on a commencé à accumuler de la valeur ici. C'est plus ou moins celle que je vous montre en 6 jours, c'est-à-dire les 1960. Et puis on a encore de la valeur jusqu'à 2100. Est-ce qu'on laisse gagner ces mecs-là pour pouvoir repartir? Je ne sais pas. Est-ce qu'on passe sous les 1008 et là on repart très fort? Ça serait super. Ça serait ne pas laisser rentrer du monde. Ce serait vraiment la bonne chose ici à faire. Avoir enfin de la vol sur Bitcoin puisqu'elle est relativement réduite ces derniers temps. On va terminer ici la vidéo et faire la conclue en déterminant un scénario probable. Alors, scénario probable, je vais décaler ça ici. Scénario probable pour moi. Petit W de retournement ici qui ne se fait pas forcément. Vous voyez que si on avait un flag, donc vous l'avez compris, moi je suis baissier court terme, hein, c'est-à-dire que si on avait un flag, ça pourrait nous donner quelque chose de propre, là, même à partir de là. Flag, je le rappelle, target 28.8 et élargissement qui est perdu, cet élargissement-là, target 28.6. Je suis personnellement en short depuis qu'on a perdu le triangle là, donc sur la zone des 29.3 à peu près. Bon bah là, si jamais à ce stade on repousse et on part en haut, c'est pas grave, ça aura été un trade pour rien. Et si jamais en revanche on dévisse, bah, ça peut être un trade très rémunérateur. Au plus on avance dans le temps. Hop, je vais essayer de mieux le caler là, parce qu'il est un peu mis à la one again, mon biseau. Je vais le ramener un petit peu comme ceci, voilà. Histoire qu'on touche bien tous les points. Voilà, ouais, là on est pas mal, je pense. Au plus on avance dans le temps, au plus la target du biseau diminue pour le coup. Là, vous voyez qu'on a une belle concordance entre la daily, ce qui tient le mouvement depuis le départ, hein, ça c'est la daily, elle est rouge. Un niveau 1 heure à 28.2, et puis si on fait ce mouvement pour dans pas trop longtemps, donc demain, eh bien, on a une belle concordance pour aller notamment au 28.4 par exemple. Si le mouvement, si le sentiment reste longueur, voilà, faire quelque chose d'assez puissant comme ceci, et ensuite un redépart assez fort pourrait être intéressant. Maintenant, est-ce qu'on va pas casser ça? Est-ce qu'on va pas réintégrer l'élargissement? Est-ce qu'on va pas casser le biseau tout de suite? Bien évidemment, tout ça, ce sont des probabilités. Donc, ce qu'on joue ici, ce sont des probabilités. C'est pour ça que vous devez avoir des stop-loss, vous devez avoir des points d'invalidation, vous devez avoir des critères d'aide à la décision graphique qui vous disent bah maintenant non stop, je suis plus dans mon scénario, je suis plus là où je voulais être, je suis plus dans ma zone de confort, et vous devez assez rapidement, si vous faites des pertes, les couper de manière à protéger votre capital de trading. Laissez courir les gains et couper les pertes, bien que je sois pas totalement d'accord même avec l'idée globale de cette idée là. Moi j'ai parfois tendance même à assurer mes gains, surtout en crypto où on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus volatile, mais quand même on a quand même cette idée que il ne faut pas que les Anglais disent eat like a bird and shit like an elephant, c'est-à-dire manger comme un oiseau et chier comme un éléphant au niveau des pertes. Donc toujours protéger votre capital de trading et toujours de toute façon essayer d'accumuler des gains quoi qu'il arrive. Voilà l'idée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce qu'on fait la toute petite structure? Bah, y a pas grand-chose d'intéressant à dire sincèrement à part ce W. Voilà, là on est en train de tergiverser sur la ligne de coup. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Encore une fois, target 29 533 si ça passe. Si on a un rejet ici, on est plutôt sur un double high. Un equal high, voilà, où bon, on est très légèrement au-dessus, mais vous voyez, prise de liquidité très légèrement au-dessus de tous ceux qui avaient shorté tout simplement ce mouvement. Ça se fait assez rapidement pour les sortir et ensuite on dévisse en bas. Si jamais on regarde les liquidités, et c'était pas celui-là que je voulais allumer, c'était celui-ci. Si jamais on regarde les liquidités, eh bien, vous voyez que, alors c'est plus pertinent de le regarder en 5 minutes ou en 1 minute. Vous voyez, pour le moment, on est peut-être en train de travailler une zone de short plus importante. Et là, pour le coup, éventuellement, monter à 29,5 pourrait avoir de l'intérêt. Maintenant, encore une fois, si jamais on regarde, parce qu'il faut ici être honnête avec soi-même. Là,
vous avez toute la poche de short qui était dans cette zone-là, d'accord? Est-ce qu'on est réellement obligé de la bouffer maintenant? Vous voyez que depuis que ces shorts-là sont rentrés, eh bien on est monté. Donc vous en avez beaucoup qui ont ici clôturé leur position en amont. Donc là, on a peut-être perdu, et c'est là qu'il faut regarder le funding, pas mal. En revanche, tous les longs qui sont ici sont dans des bonnes dispositions. Vous voyez que depuis qu'on est monté là dans ce sens-là, eh bien tous les longs en levier qui se trouvent dans cette zone-là sont potentiellement encore en position, et même ceux-là peuvent encore y croire. La tendance, elle est toujours haussière, d'où cette idée éventuellement de venir les rétamer tous d'un coup. Là, vous voyez que la borne basse, elle est au 29, mais si derrière, suite à ce mouvement-là assez puissant, eh bien, on pouvait enquiller. Là, vous voyez que c'est un petit peu la même idée. Vous avez des longs ici qui sont rentrés effectivement sur toute la zone, mais eux, ils ont pris profit. Si vous rentrez sur un levier x100 à 29,4, dites-vous bien qu'à 2900, vous aurez pris une bonne partie de vos profits. Si le prix va dans votre sens, eh bien, c'est normal ici d'encaisser. Maintenant, là, on n'encaisse pas forcément. Donc là, c'est possible assez rapidement de revenir les chercher. À voir si c'est ce qui va se passer. Encore une fois, pour moi, la ligne de coût actuelle, elle est relativement déterminante. Pour moi, on a aussi une belle news, qui est le fait que effectivement les salaires se calment un petit peu et que l'inflation, au sens de la Fed, est à la temporisation, mais pour moi je reste baissier à ce stade, et donc je reste plutôt short sur la liquidité. Donc je suis plutôt, on va dire, dans le sens de la minorité. Si jamais je vous montre le funding du moment, je pense qu'on est repassé très légèrement positif. Je pense qu'on est repassé fortement positif. Enfin, on est repassé normalement positif, on va dire. Oui, on est autour des 0, soit 0,77. Le niveau nominal, c'est 1, c'est 0,01. On n'y est pas encore, donc ça peut ici monter encore sans trop de problèmes. Voilà pour l'idée. En tout cas, ici, vous voyez que là, la majorité du marché était en short en termes de valeur, en tout cas dans les 8 heures qui précédaient. Voilà. Et ici, la majorité du marché est en long, malgré une baisse de prix. Donc ça veut dire que tout simplement, le sentiment reste quand même longueur. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres, et j'en ai posé plein ces derniers temps, et j'ai pas du tout pensé à l'idée aujourd'hui, donc du coup ça va être difficile de trouver quelque chose. La question à la con du jour, elle sera au sujet de... je les ai toutes faites en regardant mon bureau, là ici je vois que j'ai vraiment posé, je me rappelle avoir posé vraiment quand même pas mal de questions qui concernent mon bureau. La question du jour, elle va concerner... Il faut que je les prépare, ces questions, c'est pas possible, parce que sinon je vais toujours être en train de galérer à trouver quelque chose comme ça. Et j'y pense jamais, en fait. La question du jour, elle va être... Oui, voilà, allez, admettons que je doive refaire les LED là qui sont derrière moi, au niveau de la couleur, quelle serait la couleur que vous choisiriez pour refaire un petit peu l'environnement arrière. C'est pas du tout quelque chose que j'ai l'intention de faire, je trouve ça très bien, mais voilà, j'ai pas trouvé mieux. Je vous souhaite à tous une excellente journée, on se retrouve demain, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez un like encore une fois, et à demain, et merci à tous. Thank you.